Nous sommes dans l'église de Saint-François de Sales, le cœur de l'oratoire à partir de 1852. Témoin de la croissance quotidienne de la sainteté de Dominique Savio, de Michel Magone, de Maman Marguerite, de Don Rua et de Don Bosco lui-même, avec et la grâce de ces garçons. C'est que Saint François de Sales écrit en majuscule à la Chantal « Tout faire par amour et rien par nécessité ». C'est aussi l'esprit que Don Bosco fait fleurir ici à l'oratoire. L'accompagnement de jeunes et de jeunes salésiens ouvre à la rencontre mystérieuse que la grâce de Dieu opère avec la liberté de chacun. La grâce signifie tout par amour. La liberté signifie rien par force. La liberté est en effet le seul moyen d'accéder à la vérité de la personne en vue d'une croissance qui implique l'ensemble de soi-même. C'est l'objectif de la 6e graine, la grâce et la liberté. Tout par l'amour et rien par la force. Nous sommes invités à imiter Dieu lui-même qui respecte notre liberté et qui est infiniment patient avec nous. Nous sommes invités à une formation qui atteint le cœur et devient transformatrice. Nous sommes invités à apprendre à écouter. Sans l'implication complète et totale de sa propre liberté, il n'y a pas de réponse à l'appel. Le parcours vocationnel n'a même pas encore commencé. Dans quelle mesure l'environnement de la maison de formation dans laquelle je vis favorise-t-il cette pleine correspondance de ma liberté avec l'appel à la sainteté qui vient de la grâce et qui s'exprime par une ouverture sincère aux médiations qui me sont offertes? Quelle est la tendance au formalisme, aux relations tactiquement marquées par la peur et la complaisance, uniquement pour éviter des problèmes, de manière à passer sans trop d'obstacles d'une phase à l'autre? Comment l'expérience de l'accompagnement permet-elle d'apprendre l'art de l'écoute, de saisir combien la grâce de Dieu agit dans le mystère de la liberté qui se développe en chaque jeune? Est une bonne image de l'esprit de Saint François de Sales tel que Don Bosco l'a vécu. Nous ne voulons pas être de maîtres de votre foi, mais de coopérateurs de votre joie.